Bonjour, voici les actualités info bref de ce lundi 6 mars. Le commissaire de la Ligue de hockey junior majeur du Québec quitte son poste. Gilles Courteau a remis sa démission au président de la Ligue avec effet immédiat. Il a expliqué que les récents événements avaient éprouvé sa famille. Courteau dit que persister dans son poste serait de l'entêtement. À 65 ans, il prévoyait de prendre sa retraite plutôt l'an prochain. Le commissaire avait témoigné fin février devant une commission parlementaire sur les initiations violentes des ligues de hockey junior. Le gouvernement a annoncé jeudi son intention de le réinterroger. Québec solidaire réclamait son départ la semaine dernière. Courteau avait alors assuré qu'il ne démissionnerait pas. La Société de l'assurance automobile du Québec a annoncé plusieurs mesures pour réduire le temps d'attente et le fort achalandage dans ses succursales, générés par des problèmes techniques lors de la transition de service vers son portail en ligne. À compter d'aujourd'hui, 150 employés supplémentaires seront progressivement affectés au service à la clientèle. Certaines succursales ouvriront plus tôt le matin et fermeront plus tard le soir. Des services seront offerts sur rendez-vous les fins de semaine et des bornes numériques libre-service seront ajoutées. Québec solidaire veut rendre gratuite la contraception sur ordonnance. La porte-parole du parti Manon Massé demande au gouvernement d'imiter la Colombie-Britannique, où la contraception sera gratuite à compter du 1er avril. Québec solidaire souhaite que toutes les formes de contraception soient désormais couvertes par la Régie de l'assurance maladie du Québec. Selon QS, cette gratuité permettrait aux femmes de choisir leurs moyens de contraception et de réduire le nombre de grossesses non désirées. Le parti évalue que cette mesure coûterait 48 millions de dollars par an, mais qu'elle permettrait d'économiser chaque année 71 millions de dollars en réduisant le coût des soins liés aux grossesses non désirées. Air Canada n'exige pas trop de bilinguisme de ses agents de bord, tranche une arbitre. Le syndicat des employés d'Air Canada lui reprochait d'avoir trop augmenté son exigence du nombre d'agents bilingues par vol. Par exemple, tous les agents doivent être bilingues sur certains vols qui, même s'ils ne partent pas ou n'atterrissent pas au Québec, sont jumelés pour optimiser les horaires de travail à un vol qui, lui, est en provenance ou en direction du Québec. Eh bien, dans une décision consultée par Radio-Canada, une arbitre a jugé que cette exigence accrue de bilinguisme ne dépasse pas la limite qui avait été précédemment convenue avec les employés. Et puis, bonne nouvelle, l'ONU a finalisé un premier traité international pour protéger la haute mer. Après de longues négociations, les États membres de l'ONU se sont finalement entendus sur les termes d'un tout premier accord de protection de la haute mer. La haute mer, ça commence là où s'arrête la zone économique exclusive des États, qui va jusqu'à 370 km des côtes de chaque pays. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, s'est réjoui de cette étape importante pour protéger les océans. Il décrit cet accord comme un instrument juridiquement contraignant qui permettra d'assurer la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique marine des zones situées au-delà des juridictions nationales. Voilà, vous savez l'essentiel. Pour les principales nouvelles économiques et financières, écoutez notre autre balado quotidien, Info Bref Affaires. À demain matin pour d'autres actualités Info Bref. Bonne journée.